Leur préoccupation par rapport à la réticence des populations face au vaccin anti-Covid. Pour le président de la Chambre, il faut renforcer la communication autour. Une crise sanitaire qui fragilise tous les secteurs, notamment le sport, et menace de pénaliser l'organisation de la CAN 2021. Le PAN invite ses collègues députés à prêter main forte au gouvernement dans les préparatifs, en appelant cependant les autorités à prendre leurs responsabilités pour redresser le football camerounais. N'oublions pas que nous allons sortir de cette session sans avoir eu à connaître du rapport de la Chambre des comptes dont la publication était prévue et retirée. Nous rentrons au terme de cette session sans être capables ni de dire quelle était la raison de ce retrait, ni quand est-ce qu'on s'apprêtera à nous présenter ce rapport. Donc c'est ça le point d'insatisfaction, le point majeur de l'insatisfaction. Au terme de cette session, 7 députés ont été distingués suivant l'ordre de mérite camerounais pour leur travail au service de la nation. After this session, some parliamentarians have reacted on the quality of the work that was done. Let's get these reactions in the following excerpt. Disappointment about the discussion relative to the budget, the orientation of budget. They sent the document very late and we didn't have time to discuss deeply, to analyze deeply and to discuss deeply in this document. Because we are parliamentarians sent here to represent our population. So when we discuss about budget, we want government to take in consideration the will of those who have voted for us. And we didn't have time to eat, and this is my disappointment. The first thing I have to take home is to tell my people to remain loyal to the state, and that at such moments we need to remain steadfast. And the second message is that of land tenure. Remember we talked about land excessively. We need to keep to the limits. We are grazers and we are farmers, we need to keep our limits. The next one was that of medicine. We know we talked at length about drugs, and we advising our brothers and sisters to take the vaccine. It's better to take the preventive learn rather than waiting to cure yourself later. The law in Cameroon, the law concerning financial regime in our country, give us the power to go for a parliamentarian control of the using of that fund. And we think the right speaker of the National Assembly will use this power to convoke a parliamentary control concerning the use of COVID funds. We came to a conclusion, we handled so many things and everything went well. I think everything is okay. From the speech of the President of the National Assembly, if you follow, you realize that we have realized everything. The purpose of which we came here, the finance laws, the finance bills and everything, we went through it and I think it went well. Manifestation des Camerounais de la diaspora, alors que les acteurs politiques continuent de dénoncer la présence des présumés séparatistes aux côtés des sympathisants du MRC à cette marche. Une sortie d'Éric Tato, leader de cette cause, vient remettre de l'huile sur le feu. Ce dernier affirme en effet que le professeur Maurice Kamto et le MRC seraient pour la cause indépendantiste. Une sortie refutée par le secrétaire général adjoint du MRC que nous avons contacté, Léla Reine-Ganzeux. C'est le post qui va certainement encore plus déchaîner les passions. Sur son compte Facebook, Éric Tato, séparatiste assumé installé aux États-Unis, affirme à l'aide d'une photo de la marche du 3 juillet que Maurice Kamto et le MRC soutiennent l'indépendance de l'Ambazonie. L'image intervient en effet au lendemain d'une marche très courue organisée à Paris par des Camerounais de la diaspora, une marche au cours de laquelle on a pu apercevoir des hommes avec des t-shirts à l'effigie du président national du MRC évoluer aux côtés d'autres hommes, eux brandissant fièrement un drapeau autre que le vert rouge camerounais, un drapeau revendiqué par les séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest. Des images qu'ont dénoncé plusieurs acteurs politiques, notamment les détracteurs du MRC. Si le professeur Maurice Kamto a salué la grande mobilisation de Paris,
Nulle part il n'a parlé de la présence dans les rangs des marcheurs de ces présumés séparatistes. Un silence qui pourrait prêter à confusion, d'autant plus que la suite du poste d'Éric Tato laisse entendre qu'il pourrait faire alliance avec le MRC de Maurice Kamto, le soutenir jusqu'à sa prise de pouvoir et que, parvenu à ce stade, ce dernier octroie aux séparatistes leur indépendance. Pour le secrétaire général adjoint du MRC, Roger Justin Noah, la position de son parti sur la question du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est pourtant connue de tous. Nous avions toujours dit que nous sommes contre la sécession de notre pays. Le président Maurice Kamto l'a dit à titre personnel et au nom du mouvement pour l'instant du Cameroun. Nous sommes pour l'intégrité territoriale de notre pays. C'est pourquoi il vous souvient qu'il avait refusé lors de sa précédente tournée dans certaines capitales des pays occidentaux, notamment à Paris en France et puis au Canada et puis aux États-Unis. Il a refusé au Canada de recevoir les militants ambazoniens qui arboraient, n'est-ce pas, des tenues aux couleurs inconnues de ces États que nous ne reconnaissons pas du tout. Donc, comme je l'ai dit, la manifestation de Paris était ouverte à tous les Camerounais. C'était la société civile. Donc, il ne nous revenait pas à nous de chasser qui que ce soit. Voilà. Mais, il faut que ce soit clair. Nous ne sommes en alliance avec personne dans le sens de favoriser de quelque manière que ce soit la sécession de notre pays. Cela doit être clair pour tous. Je voudrais rappeler que le président national et certains au cas du parti ont passé 9 mois en prison. Ils étaient aux côtés d'un des leaders bien connus de ce mouvement-là. Il n'a jamais été question d'une quelconque alliance. Bien que nous demandons un véritable dialogue pour apporter une solution politique définitive à cette question-là, nous ne sommes pas pour la sécession. Ce serait donc faux procès que celui fait au MRC sur la présence des présumés séparatistes à cette marche du 3 juillet à Paris. And still in line with the socio-political crisis plaguing the English-speaking regions of the country, the government of Cameroon, through the spokesperson of the Ministry of Defense, Cyril Atongfak, has shed more light on the killing of Jibril Zubila in Foncha Street in the northwest region of Cameroon. More in the following report. The Ministry of Defense, through its spokesperson, Colonel Cyril Atongfak, revealed in a communique dated July 6, 2021, that Jibril Zubila was shot as he attempted to run away from security officers at a control post in Belo Foncha in the northwest region of Cameroon. He added that after keen identification, findings established that the victim born in Jakiri subdivision on April 23, 1985, was a local relay and hub of certain secessionist terrorist leaders of the diaspora in the Nkwen sector in Bamenda 3. The release further read that Jibril Zubila had been involved in several kidnappings with ransom demands as well as numerous cases of conditional threat under multiple pseudonyms and accounts on social network. He is said to have personally and directly led several groups of scammers specialized in online scamming. Further findings, according to the spokesperson, established with certainty that an arrest warrant had been issued against him on the 24th of November 2020 by the president of the Bamenda Military Tribunal following a judgment of November 4, 2020, sentencing him to 3 years imprisonment and a fine of 565,950 francs CFA, accumulated damages for inciting cessation and issuing conditional threats. Colonel Cyril Atongfak insisted that the incident of July 6 would have been avoided if the deceased did not engage in a maneuver to escape the control post at the checkpoint in Belo Foncha. The reaction of the Ministry of Defense contradicts that of the population of Belo Foncha, whom revealed the deceased was a businessman who never caused any problem to anyone.
The unfortunate incident led to a protest by the angry youth who stormed the checkpoint in Belo Foncha, in front of which late Jibirin Dubila was gunned down and burned into ashes. The deceased was buried on Monday at the municipal cemetery in Bamenda 2. However, the Ministry of Defense extended its heartfelt condolences to the bereaved family and promised to investigate to ascertain the magnitude and establish responsibilities of the actors involved. And now we talk something else. 143 biometric passports were brought in for the inhabitants of the littoral region. This is the very first batch of biometric passports produced here in Douala. Onila Donet on that story. Vous remet officiellement et je vous souhaite bon usage. Ngo Walters David, alongside some 142 Cameroonians, are the first to receive the biometric passport here in Douala, 48 hours after their physical enrollment. I was here on Monday. Monday was the 5th, I think so. I did the registration and they told me that I should wait for a message. This morning, I opened the internet and I saw that I received a message from the National Delegation of National Security. So I've come here to collect the passport and I've seen it. And it's a wonderful innovation which I will encourage and appreciate those responsible, especially the national security, for a job well done. I think we Cameroonians have been waiting for services like this, and it's a very great pleasure for me, in particular, that we do it less than 48 hours and be able to obtain a passport. Honnêtement, j'avais des doutes. Je mettais des réserves quant au transport, l'acheminement de Yaoundé, parce que je crois savoir que c'est Yaoundé. Honestly, I had my doubts. I had my reserves regarding transportation from Yaoundé, because these passports are produced in Yaoundé. But I was surprised to receive a message on Tuesday on the availability of my passport. With the system being a new one, inhabitants coming in to receive their passports will have to follow protocol. Lorsqu'on veut procéder au retrait du passeport, le demandeur doit se munir de sa carte nationale d'identité et de son récépissé. Une fois le passeport introduit, when one wants to collect their passport, they must have their ID cards and their receipts. The passport will be inserted in the system. The system will then verify all the information. The receiver will then register their fingerprints. The system now will decide which fingerprints to use. Et c'est le système qui te dit quel doigt poser. Vous avez vu, on a essayé le pouce, le système a refusé. On a insisté sur le pouce, il a refusé. Il a exigé un doigt. Et c'est ce doigt-là qui a été validé. More passports will be coming in by 10 a.m. tomorrow at the Amy Migration Police Station, Bonanjo. Un passeport en 48 heures, c'est bien, mais les citoyens camerounais veulent leur carte nationale d'identité. C'est le principal message qu'adresse le hashtag « Je veux ma CNI » au délégué général à la sûreté nationale. Au cours de la communication faite ce jour au siège du PCRN à Yaoundé, parti politique de l'opposition, Anne Fégonde Noah a saisi le président de la République pour que l'établissement de la carte nationale d'identité puisse connaître également un désengorgement, comme c'est le cas avec le passeport actuellement. Reportage. L'obtention de la carte nationale d'identité dès l'âge de 18 ans révolu est une obligation légale au Cameroun, tandis que le passeport, qui est un document de voyage, est facultatif, surtout qu'il y a des citoyens qui n'ont pas de projet de voyage ou qui peut-être n'en auront jamais. Mais comment comprendre que le passeport mobilise autant d'attention et non pas la CNI? L'exclusion de cette pièce d'identification du processus de digitalisation des process de délivrance des titres identitaires offusque le hashtag « Je veux ma CNI ». Ce qui se passe avec le passeport ressemble davantage à du commerce. Si les titres identitaires font désormais l'objet d'un commerce institutionnalisé, il serait plus juste que les pouvoirs publics fixent également le prix à payer. Combien devons-nous payer
pour nous voir délivrer des CNI dans des délais. Une question qui trouve sa place dans un lot de tracasseries où le défaut de CNI restreint le citoyen camerounais. Les transactions bancaires au guichet, les dossiers de concours, les signatures de contrats, les demandes de passeport même et de visa, des ouvertures de comptes, les déplacements à l'intérieur du pays, pour ne citer que ça, sont soumis à la présentation de la CNI. En résumé, la législation de notre pays dénie la citoyenneté à tous les citoyens âgés de 18 ans s'ils ne peuvent pas présenter de CNI. Comme pour dire que sans sa carte nationale d'identité, l'on ne se prévaut pas de sa citoyenneté. Mais encore, cette pièce, comme tout document administratif ou officiel, est encadrée par une réglementation dont l'inobservation expose les auteurs à des sanctions. Les peines vont de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et de 50 000 à 100 000 francs CFA d'amende pour défaut de carte d'identité au Cameroun. Face à cette situation, la campagne #Je veux ma CNI s'adresse à l'institution suprême qui n'est autre que le président de la République. Nous demandons au président de la République de convoquer une session extraordinaire du Parlement au cours de laquelle la loi numéro 90/042 du 19 décembre 1990 qui régit la CNI va être réexaminée. Le but de ce réexamen, c'est de régler la question de la CNI, introduire des mesures conjoncturelles pour régler la question de la double identité, voulais-je dire, et aussi de fixer le délai d'établissement de la CNI à 48 jours. Rappelons que la campagne citoyenne #Je veux ma CNI a été lancée le 4 janvier 2021 avec pour but d'inciter les autorités compétentes à résoudre définitivement la crise de la CNI qui sévit au Cameroun depuis plusieurs années. On parle d'autre chose à présent, promotion du Made in Cameroun. Le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé a ouvert ses portes ce jour même au musée national. Pendant une semaine, producteurs, experts et visiteurs vont échanger sur les moyens de rendre la production locale plus attractive. Reportage. Le musée national transformé en village du Made in Cameroun, le temps du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé. L'idée globale est de mettre en vitrine les produits fabriqués localement, lesquels produits occupent une place de second choix dans le quotidien des Camerounais. Le Made in Cameroun, on ne peut pas dire que les Camerounais mangent leurs produits. Vous voyez l'exemple des jus d'orange qu'on met dans nos écoles. Est-ce que ces jus d'orange sont buvables par nos enfants? Il faut donc, avec la norme, qu'on voit les normes, qu'on voit les emballages, pour que ces jus puissent être dans nos supermarchés. Les portes de ce salon sous-régional ont été ouvertes au nom du Premier ministre par le ministre des Mines, Gabriel Dodon Ndoké. À travers ces rendez-vous d'échange, d'affaires et de partage, le gouvernement envisage booster ces secteurs de l'économie par la promotion des PME, PMI qui représentent environ 34% du produit intérieur brut. Davantage, les Camerounais s'habituent à la transformation afin d'accroître justement cette valeur de nos produits agricoles. Pour cette 7e édition, l'accent est mis sur les machines et autres engins utiles durant la transformation de la production agricole et d'autres matières premières. Nous avons mis l'accent sur les machines. Vous allez découvrir en visitant ce CIALI, il y a des machines qui décortiquent les pistaches, qui décortiquent les arachides, qui sèment, qui décortiquent le maïs, qui enlèvent les peaux du maïs. C'est un CIALI spécial équipement pour donc qu'on puisse booster notre agriculture. C'est-à-dire à partir d'ici, vous pouvez venir vous renseigner. Si vous avez des hectares de terrain, on pourra vous mettre clé en main votre champ. Conférences, ateliers, rencontres B2B entre opérateurs économiques venus d'une dizaine de pays et plus de 250 000 visiteurs attendus meubleront cette plateforme jusqu'au 11 juillet prochain. Now we talk health. The second phase of the COVID-19 vaccination campaign has begun today, July 7, and will run until July 11, 2021. Let's get more details of this vaccination campaign in the following report. The second phase of the COVID-19 vaccination campaign kick-started today, July 7, all across the national territory. This 5 days exercise
will see vaccination teams visit households, educating them on the importance of these vaccines while vaccinating the willing population. L'équipe était très large ce matin, très tôt. On les a répartis avec leur chronogramme que eux-mêmes ont eu à... The teams were here this morning. We arranged everything. Due to the rain, we had to shift the activities, but they are vaccinating some people. At the end of the day, we will have an evaluation session in order to know the total number of persons vaccinated. This will be done for the 5 days. And from the number we register daily, we will fix a better strategy in order to get to the population. Du nombre de personnes, on peut se réadapter pour savoir comment on peut toucher les populations les plus nécessiteuses en termes de vaccins. At the Deido Health District, 3 fixed teams have been placed in different hospitals to welcome inhabitants ready to receive their first shot. Nous avons 3 équipes fixes qui sont basées dans les hôpitaux. We have 3 fixed posts established in hospitals, like the Lakentini Hospital, Deido Hospital, and the No. 2 Regional Military Hospital. We also have 14 mobile teams, which will tour the different neighborhoods, where each mobile team will tour at least 3 neighborhoods a day. And we hope they can visit important areas like markets, populated areas, in order to vaccinate inhabitants from 18 years and above. Avec un âge supérieur à 18 ans. The campaign will run right up to the 11th of July. And now we take on our international page with the VOA. The stories are eerily similar. Soldiers come to their homes, demanding to know the whereabouts of a husband, father, or brother, insisting they are rebel fighters. They attack the wife, daughter, or sister. VOA spoke with survivors and is protecting their identity. They pointed a gun at me and shouted, "We know your father is a fighter. Give us his guns." I told them that I didn't know where my husband went. They threw my baby girl on a mat, and the 3 took turns raping me. My baby cried the whole time. Hospital administrators in Tigray say because of the ongoing war, it is often too late for rape survivors to get help to prevent pregnancy or disease. The women are also gravely wounded, both physically and mentally. But when you see, especially women who've been raped by many men, and when you see them, and before you talk to them, they have to be carried out of their room. They can't walk. Atzbah says the real impact of these attacks cannot be measured medically, as they ruin lives, families, and entire communities. War in Tigray broke out last November between the federal government and Tigrayan fighters. The battles took an abrupt turn last week when the federal government declared a unilateral ceasefire. Federal forces left Tigray, they claim for tactical and humanitarian reasons. Tigray forces say they drove them out. But the humanitarian crisis continues to deepen in Tigray, with thousands killed and millions displaced. Some 400,000 people are believed to be suffering from famine, and 1.8 million more living on the brink of famine. Activists say widespread sexual violence against Tigrayan women is integral to the conflict that is still ongoing. And at the hospital in Makala, counselors say only a small percentage of victims seek help. One survivor says over 20 survivors are raped at the time, but they can't come to this. Victims don't come forward because they are trapped in war zones, afraid of stigma, or fearful the soldiers who raped them will attack them again if they are reported. One of the soldiers came in the room and raped me. I was bleeding the whole time, but after he left, I didn't tell my family. I kept it to myself as a secret. She says finally telling her secret was a relief, but the damage to herself
her 13-year-old daughter who witnessed the attack, and her homeland may never be undone. Heather Murdoch, VOA News, Makala, Ethiopia. And that report draws the curtains for tonight's newscast. Thanks for joining in, and God willing, see you tomorrow for another newscast. Good night, Makedali Newton. Au revoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 6h. STV.